toutes et à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo un peu particulière. Ce week-end, le 27 avril, j'étais chez Olivier Rébuffy à l'Istar. Donc il a fait une journée roulage sur spécial avec 6 manches au total par catégorie, on va dire plus ou moins. Et donc il y avait des essais moto de par ses partenaires. Il y avait TM par Mikamoto, il y avait toute une gamme électrique de par Drôle de deux roues. Donc aujourd'hui, je vous fais une vidéo parce que j'ai testé la Suron électrique. C'est une première pour moi, j'ai jamais eu l'occasion d'essayer une moto électrique. Donc j'avais envie d'essayer pour diverses raisons. Et franchement, voilà, je vais vous faire ce petit retour. Donc je vous laisse regarder dans un premier temps le premier tour de circuit, on va dire la prise en main. Et après, je vous reprends de suite. C'est pas ça problème par contre. T'as essayé? C'est pas mal? C'est pas mal ça. Bon, les suspensions, tu vas vite au front, mais bon. Oui, mais là c'est d'origine. C'est d'origine. Ouais. Et puis là, c'est une moto d'enduro. Ouais, ouais. Là, c'est vraiment cross. Voilà. Bon, allez, go.
Donc du coup, voilà, question retour, sincèrement, j'ai adoré. À savoir que c'est une moto qui pèse 130 kg et je l'ignorais totalement, j'ai roulé avec et tout, et en discutant, c'est là que je l'ai su. J'ai l'impression d'être sur un 125 ou sur un DLMI comme ma Beta, quoi, une moto de 100 kg. J'étais impressionné parce qu'on ne le ressent pas. Donc là, le terrain, c'est un mini supercross, on va dire. Moi, je suis pas bon sur un cross, quoi, on le sait, on le voit. Mais bon, j'ai pas avalé les sons entiers, mais je pense qu'après un peu de lâcher prise et de roulage, en fait, ouais, je serais largement meilleur qu'avec une moto thermique. Donc après, c'est une moto, celle-là, qui est homologuée. Donc les suspensions pour la partie cross, c'était pas prévu pour, quoi. Donc avec mon, et puis bon, c'était d'origine, quoi, c'est d'origine. Donc mon poids plus la partie cross, c'est vrai que j'arrive à embuter de suspension. Mais comme toute moto, donc franchement rien à redire. Ce qu'il en est du frein arrière, ça m'a pas gêné du tout, en fait, au contraire. Moi qui suis pas très leste, l'avantage c'est qu'en virage tu réfléchissais directement à où tu posais tes jambes, donc ta trajectoire, tes jambes. Donc c'est vrai que c'était pas mal, le feeling est pas mauvais. De là à sentir si je bloquais la roue comme autrement, j'ai pas assez roulé, je peux pas le dire. Mais franchement, ouais, l'autonomie, je crois que je l'ai pris, elle avait 98%, et quand j'ai arrêté, donc elle est restée allumée une dizaine de minutes. J'y mettais tout ce que je pouvais y mettre. Je suis passé à 93. Donc voilà, c'est une moto qui avait déjà roulé. Donc l'autonomie, je pense que pour faire des manches de cross, tout ça, c'est largement suffisant. J'ai vraiment pas été déçu, quoi. C'est vrai que c'est agréable. En nervosité, c'est la première que j'ai pas essayé la start ni rien. En nervosité, j'aurais tendance à la comparer à un bon 125, parce que c'est vrai, on se rend pas compte vis-à-vis qu'il n'y ait pas de bruit de moteur, mais c'est vrai que ça tracte. Un bon 125 ou je sais pas, peut-être un 2,5, je me rends pas compte, mais en nervosité, c'est vrai que ça arrache pas les bras, c'est stable. Là, elle avait un Michelin Medium, les anciens modèles, elle avait un grip de fou. Franchement, ouais, j'ai vraiment bien aimé. C'est pas une moto que j'achèterais parce que j'ai pas les moyens, mais c'est vrai que quelqu'un qui habite un peu comme chez moi, où on est dans un petit village où il n'y a pas beaucoup de motos, et puis bon, un peu le respect de tout le monde, c'est vrai que tu veux rouler le soir en rentrant du boulot, tu prends ça, tu fais chier personne. Et niveau châssis, il n'y a rien à dire, hein, c'est une moto normale, quoi. J'ai trouvé ça au top, donc je remercie encore Olivier pour sa journée, et ainsi qu'à l'équipe de Drôle de deux roues qui m'a laissé essayer la moto le temps que je voulais, et puis voilà. Donc franchement, avis positif plus. Il n'y a plus qu'à essayer les autres marques, et on verra laquelle est la meilleure. Mais en termes de tarifs, on est à moins de 10 000 euros, donc le prix d'une moto neuve, quoi. Donc franchement, moi demain on me dit tu prends la moto ce week-end, tu t'entraînes, le week-end prochain tu fais une course en cross. Même moi en cross, ouais, je dis ouais, pourquoi pas. Et une prairie, pareil, ouais, je suis chaud. Franchement, les performances sont bonnes, le feeling est bon. Y a rien à dire, quoi. Ça a l'air assez costaud, au top. Voilà, allez, merci.